Je voudrais commencer par rappeler que le jeudi 29 janvier dernier, le Conseil des ministres a adopté le nouveau référentiel de développement que nous avons appelé le plan relance. Et ce plan relance fait désormais place au précédent référentiel qui était le plan d'action pour la stabilisation et le développement et que nous sommes en train bien sûr d'achever. Alors les cadres sectoriels de dialogue sont des instruments mis en place pour assurer un suivi de façon vraiment rapprochée de la mise en œuvre des différentes politiques publiques. Et pour ce qui nous concerne, nous sommes inscrits dans le secteur de planification, culture, tourisme, sport et loisirs. Alors la session que nous tenons ce matin, qui est la première de l'année 2026, va consister à faire le bilan des activités menées durant la période 2021-2025 avec un focus sur les actions de l'année 2025. Nous allons également, au cours de cette session, examiner le plan d'action 2026 et pour les périodes à venir, parce que vous savez que le plan relance, c'est pour la période 2026-2030. Alors, en termes d'acquis, sinon de réalisation, je voudrais citer quelques exemples parce qu'il y a quand même beaucoup de produits que nous avons pu obtenir à l'issue de cette période, mais les actions les plus importantes qui méritent d'être mentionnées et au titre des structures étatiques, nous pouvons retenir l'organisation de 5 manifestations majeures sur le plan culturel. Il s'agit notamment du FESPACO qui s'est tenu en février 2025. Il s'agit de la Foire internationale du livre de Ouagadougou. Il s'agit également sur le plan du tourisme de la tenue du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Alors nous avons également pu assurer le financement de tous les opérateurs qui œuvrent dans le secteur de la culture et du tourisme, à travers notamment le Fonds de développement culturel et touristique, le FDCT. Sur le plan donc des activités sportives, nous avons aujourd'hui le bonheur d'annoncer que près de 52 activités sportives ont été réalisées durant la période, avec les Jeux universitaires qui ont été organisés l'année dernière dans la région de Fadangourma. Alors sur le plan réglementaire et législatif, il y a également des textes qui ont été adoptés au niveau de l'Assemblée législative de transition, mais aussi des décrets d'application qui ont été pris par le Conseil des ministres dans le secteur de la promotion des langues nationales. Et je voudrais également citer la normalisation du stade du 4 août, qui a été un grand événement plutôt, pour le peuple burkinabé dans son entièreté, une fierté aujourd'hui pour la nation burkinabé. Et enfin, je voudrais citer pour le volet sport la tenue de la 36e édition du Tour du Faso. Il y a eu également 6 championnats universitaires qui ont été organisés et beaucoup d'activités de loisirs qui se sont tenues un peu partout sur l'ensemble du territoire. Pour ce qui concerne les acteurs non étatiques, c'est-à-dire les partenaires du secteur privé, je voudrais retenir l'organisation réussie de la 5e édition de la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou, la Vitro. Il y a également eu la première édition du Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle de l'AES. Et enfin, nous avons fait le constat que sur l'ensemble du territoire, à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et même dans les régions, nous avons connu une animation culturelle sans précédent. Différents festivals ont été organisés par les acteurs privés, les promoteurs culturels, et cela a contribué à renforcer la résilience du peuple burkinabé et à montrer à la face du monde que le Burkina Faso continue de rayonner. Et c'est pour cela que, en termes de bilan, quand nous nous asseyons pour faire l'évaluation, nous nous rendons compte que sur 54 indicateurs de produits, il y a 42 qui ont atteint entièrement la cible. Il y a 8 qui ont atteint partiellement la cible et il y a seulement 4 qui ont un niveau d'exécution peu satisfaisant. Et cela se justifie également parce qu'il y a eu pas mal de difficultés au regard de l'évolution du contexte, mais aussi des difficultés sur le plan financier. Cela nous donne un taux de réalisation de 77,78% contre 60% l'année dernière, donc en fin 2024. Nous sommes donc satisfaits de ce taux de réalisation, mais nous voulons engager tous nos collaborateurs des différents secteurs d'activité, des différents départements, à redoubler d'efforts
Parce que le plan relance a beaucoup d'ambition pour notre pays, pour nos populations. Et nous devons donc retrousser les manches, travailler d'arrache-pied à pouvoir donc mettre en œuvre les différents plans stratégiques, les différents projets contenus dans ce référentiel de développement.